On est arrivé au magasin de jeux vidéo. Alors je recommence la vidéo parce que tout ce que j'ai filmé a sauté. C'est un bug des téléphones Xiaomi, ça je suis désolé. Au bout d'une demi-heure, je m'aperçois que ça filme plus et que tout ce que j'ai filmé a sauté. Donc c'est un peu chiant. Donc on est accueilli par un mur avec plein de jeux Game Boy en loose. Alors tout est plus ou moins cher. Par exemple on a un Kix, il faut diviser par 1200 à peu près. Donc là ça nous fait dans les 6 euros pour Kix. Ici on a des jeux Neo Geo AES. Alors on a par exemple ici un King of the Monster en version boîte carton très propre avec tous les coins bien carrés, sans problème. Celui-ci il est à 220 euros à peu près, il est un tarif correct, mais je crois par contre qu'il n'y a pas la notice. Là vous voyez c'est le truc qui est tout à droite là. Je crois que ça veut dire qu'il n'y a pas la notice, donc c'est peut-être ceci explique cela. Un Samurai Showdown. Un Samurai Showdown c'est dans les 100 euros. Voilà, c'est les tarifs qu'on a maintenant. Ça c'est le Samurai Showdown 2. 100 euros également. On a des Seaman. Un Seaman c'est dans les 65 euros avec le micro. Ici de la DS. Ici des petits accessoires comme ça. Des belles boîtes Mega Drive. Enfin, des belles cartouches Mega Drive, devrais-je dire. Le Duo qui normalement est en CD-ROM 2, CD-ROM, et il existe aussi en U-Card. C'est pour ça je pense qu'il y a ce prix là qui pique un petit peu. C'est dans les 25 euros, U-Card single en loose. Celui-là c'est un jeu un peu à la Space Harrier où on est un samouraï. Ici on a The Kung Fu. Ici un Momotaro 2 Dentetsu. On a Paranoia. Non, on a Blodia, je crois le dernier plutôt. Ouais, Blodia. Voilà des petits jeux. Là on a les. C'est des gommes de Famicom ça. Dans des boîtes qui reproduisent les vrais. Là on a du Sega My Card en loose. Les UMD. De la DS. Ici on a l'Empire. Alors il m'a dit le monsieur ici c'est comme Super Potato dans cette pièce. Je sais pas pourquoi il me dit ça. Le fait est que c'est essentiellement des jeux PS4, PS3, PS2. Ah bah celui-là je l'ai. Ça c'est Quest for Fame, c'est un jeu d'IBM qui était sorti uniquement sur Windows 95 et Windows 3.11 pour Workgroups, que je me suis empressé d'acheter. C'est un jeu qui est un jeu de rythme avec on a un médiator en fait qu'on doit utiliser et on est dans l'univers d'Aerosmith. On doit participer à leurs concerts et tout. Et il se trouve qu'il existe sur PlayStation mais que au Japon, parce que sur PC c'est hyper dur à installer parce qu'il faut se retrouver avec un PC avec Windows 95 ou Windows 3.11 fonctionnel avec lecteur de CD-ROM et tout. Enfin je vous raconte pas la galère. Et tiens, Polysnos sur 3DO, c'est pas mal ça. 65 euros. Samurai Showdown sur 3DO. 40. Ouais, les jeux 3DO. Et au Japon, il est sorti sur une borne d'arcade. C'est unique au monde. Et aussi sur PlayStation, donc dans un truc comme ça. Et donc ça permet d'y jouer avec une bonne qualité vidéo, même certainement meilleure que sur PC Windows 95. Et très facilement avec le PIC, le Virtual PIC. Médiateur virtuel. Les jeux PC Engine sont chers. Hein. Par exemple, là on a Lodosto no Senki. Il est à donc les chroniques de la guerre de Lodos, c'est dans les 45 euros.
Ça c'est des jeux injouables même pour des Coréens. On a du Sailor Moon Collection, 35 € à la rigueur. On a le Snatcher PC Engine qui est dans les 70 €. Je regarderai après ce qu'ils ont, peut-être qu'il y aura quelque chose que j'ai pas. Je regarderai s'ils ont les karaokés, tiens, il y en a un qui me manque. Il y a des jeux, tiens, Neo Geo CD. Alors World Heroes de Jet, 40 €. Ça c'est du Samurai 2, on s'en fiche. Shin Samurai Spirits. Celui-là c'est un truc spécial, je crois que c'est des démos dessus, non, je sais plus ce que c'est. Mega CD qui est perdu là. Ça c'est Shin Megami Tensei sur Mega CD. Voilà, tout ça c'est Mega CD aussi. Là on a un Wonder Dog qui était la mascotte de Victor à l'époque. Et il est pas très cher. Il est donc c'était un jeu de plateforme, on pensait que ça allait être la nouvelle mascotte du système. 45 €. Qu'est-ce qu'on a? On a Devastator, le jeu qui avait testé Drinkwell Soda il y a une année à peu près environ, je pense. 60 €. Ernest Evans. Le plus beau c'est sa jaquette. Dans les 45 environ. Mortal Kombat, Battle Fantasy, Wolfchild, Switch, Lodos, Heavy Nova. Ça je connais pas. Ça je connais pas. Voilà. De la PS3, de la PS2. Du Bassara, du Socom, l'horloge PlayStation. On a une DS décorée avec des Doraemon, c'est mignon. Nano Golf 4. Ensuite par ici, tiens, on a le stick Saturn qui reproduit le stick arcade. Celui-ci il est à 22 500, donc 200 € à peu près. Celui-là je l'ai acheté 50 € sur le Bon Coin à Paris il y a 2 ans. Là on a une vie Saturn en boîte qui est 330 € à peu près. Je sais pas combien ça coûte une vieille Saturn. Là on a la Saturn de Christmas Night qui vaut toujours pareil, un tarif syndical, c'est à peu près dans les 300. État correct de la boîte. Des cartouches en loose. Samurai Spirit, Ninja Combat. Alors, le Ninja Combat en loose, il est à 290 € quand même. Samurai Spirit, il est à 50 balles. Des jeux Wii coréens. Super Mario Galaxy. D'ailleurs ici Super Mario Galaxy il s'appelle le 2, il s'appelle Super Mario Wii. C'est marrant, il s'appelle pas Super Mario Galaxy, il s'appelle Super Mario Wii. Ça vaut dans les 30 €. Clonoa. Ici on a les Dobutsu no Mori, donc c'est Animal Crossing. Smash Bros, Paper Mario, donc ça c'est toutes les versions coréennes. Kirby au fil de l'aventure, 40 € à peu près. Tiens, un collector Final Fantasy Dissidia 012 à 420 €.
La Game Boy Pocket, c'est relativement hors de prix. La Color, elle est à 250 €. WonderSwan, mais ça vaut rien. Normalement, la noir et blanc, c'est moins de 30 €, je pense. Et là, c'est 140. Un autre collector PSP de Evangelion. Ça doit être du visual novel, j'imagine, cela. C'est la PSP. Des jeux en loose Super Famicom. Et vous allez voir, on a beau... Ah voilà, ça c'est un jeu que j'ai acheté récemment, Birdweek. C'est un jeu culte. On joue une maman oiseau qui doit nourrir ses oisillons en allant chercher des petits asticots, tout ça sans être embêté par les aigles qui se baladent. Voilà. C'est vraiment un gameplay assez sympa. Yokai Dochuki, le jeu préféré de Hideo Kojima DSE de la chaîne Fadawam HD. Double Dragon 3, 20 € en loose. Ça c'est Sweet Home. Je crois que c'est le jeu d'un film d'horreur japonais, il me semble. Alien Syndrome, Wai Wai World. Rockman 2, tiens, on a du Famicom System. Ça c'est la manette, alors je laisse, je pense que c'est la manette, ouais. La manette de Mahjong de la Famicom. Je l'avais eu sans le vouloir. On a des jeux à la Famicom System. Ah ouais, je voyais les prix en yen ici, je me dis c'est pas cher, ça c'est 1 €. Non, c'est dans les 20 €. Alors, Kalin Noken. Nokenshi, je pense. Mon héros Twinbee. Bon, tout ça, je les ai déjà. Les jeux Mega Drive. Alors, il y en a certains à prix correct, quoi. Voilà, on a Aero Blaster, alors il y en a un qui est plus unfait sur la tranche que l'autre. Celui-là c'est 158 000, on va dire 140 €. C'est le même prix les deux, 140 €. Sorcerian, c'est un jeu que j'ai acheté dans les 20 balles à Paris pour sa couverture. Il vaut dans les 25 €, donc ça va, c'est pas trop cher. Qu'est-ce qu'on a en Mega Drive? Curse, le jeu, le shoot, qui est surtout sympa pour sa cover. Celui-ci, il vaut dans les 50 €. Est-ce que l'autre, il vaut le même prix? Mais celui-là, il vaut plus cher. Alors peut-être que celui-là n'a pas la notice, non? Non, il est en B, la notice, elle est un peu en moins bon état que l'autre. On avait celui-là aussi, c'est Ninja Burai Densetsu. Et celui-là, il vaut vraiment pas cher, il vaut dans les 20 balles. Peut-être une merde. Okuto no Ken, qui vaut 70 €. Kabuki, celui-là, il vaut 220 € quand même. Un classique, 60 € à peu près. Ça c'est de l'aventure Kukyoku Tiger. Bon état extérieur, 150 €, pas donné. Alicia Dragoon, j'ose pas regarder. Asia Dragoon, bon état, il est à 300 €. Je pense qu'on n'est pas très loin du prix auquel il serait à République aujourd'hui. Juste à côté, on a probablement un vrai à l'Est, 350. On a un Crowdbuster à 150, pas Sunfade, donc ça c'est plutôt bien. Parce que souvent il est Sunfade celui-là. On a un Forgotten World
à 80 €, on va dire. Fantasia, Afterburner 2, Sonic 3, Shadow Dancer, Saio Blade. Et oui, c'est le jeu que j'ai sur PC 8801. Normalement, il y a 3 blacks habillés comme des sapeurs sur la couverture, mais ils ont enlevé là, de la couverture Mega Drive. C'est un jeu textuel d'aventure un petit peu à la Snatcher pour Mega Drive. David Robinson Basketball, Battletoads, 250. Space Harrier, Afterburner, Bonanza Brothers, Boxing, Bare Knuckle. Tiens, un truc tout simple comme Bare Knuckle, je sais pas, c'est dans les 50 balles, non? Ah non, c'est 100 €. Peut-être j'exagère, hein, peut-être c'est plus que 50 en japonais, je sais pas. Dragon's. Ah, c'est un jeu de Shanghai. Moonwalker, il est à 170. Toja Manor. Ah, il est pas cher. 28-30 balles. C'est du pur Sega of America. Saint Sword. Cover sympa. Pas cher. Blockout. Advanced Station Review, Stone Lord. Blue Almanac. Ah ouais, celui-là je l'avais pris. Il a une intro, c'est un discours de Nuremberg d'Hitler avec la foule qui l'acclame, voix digitalisée et tout quoi. Ambiance comme ça. Crying. Il doit être cher celui-là. Crying, il est à 100 € à peu près. Donc c'est le shoot Biohazard Battle. Une boîte très moche. Shadow Dancer. Burning Force. Il n'est pas très cher. Je pense. 80 balles. Peut-être que je vais me le prendre. Il faut que je regarde les prix après en fait. Whip Rush. 40 balles. Cyberball. Donc à voir. De la Saturne. Lunar. Celui-là c'est le premier. Non, c'est pas du tout Lunar, c'est Lunar. C'est Maro Gakuen, le collège de. Le lycée de la magie. Farland Story. Free Eyes. Tout le Sun. Bon, là, il y a beaucoup de CD, ça va être compliqué de tout regarder. Ici, on a de la Super Famicom. Classique, un Rockman X par exemple. Rockman X, c'est dans les 110 €. C'est pas les prix d'Akiba, ça. Hein. On a Darius Force. Darius Force, il est à 150 à la limite. Parce qu'à l'époque où je l'ai acheté, ça valait dans les 110 €. On a Flying Hero, à mon avis, il est dans les 300 balles ici, non? Ah bah non, moins cher. Il est à 250. Et t'as ça doit être un peu Sunfed, la couleur pêche là, ou c'est cette couleur d'origine, je sais pas. Derrière c'est beaucoup plus marqué. Je sais pas. État moyen on va dire. Spriggan Powered, celui-là je l'ai mais sans la notice. 528 000, donc 500 €.
Captain Commando. Captain Commando, 330 euros. Firefighting, ça c'est un beau jeu aussi. 100 euros. Dracula X, 250, 240 euros. Accès, lait, tout ça. Princess Maker, j'allais dire Princess Minerva. Pour moi, c'est une super cover. Il vaut très cher. Parce que celui-là, je crois que je l'ai eu à 10 balles. 110 euros. Final Fantasy 4 Easy. Une version plus facile. Celui-là, j'ai eu pour beaucoup moins que ça. Là, c'est à 250 environ. Iron Commando, qui est juste posé comme ça, pas de vitrine, rang S. Il est à 1100 euros à peu près, quoi. Tout en S. Je sais pas si au Japon ça serait S, hein, parce que derrière il est un peu enfoncé. 1100 euros. Koryu no Mimi, c'est un jeu de fight sur Super Famicom qui valait déjà assez cher quand je l'ai acheté. Et là, il est à un prix, je crois que c'est à peu près la même chose que ce que j'ai acheté à l'époque, 270. Dea Pale Tono-sama, 680 euros. Ouais, et le truc qui était sympa, c'était ça. C'est le Scorpion de Shining Scorpion, il s'appelle. Let's Go. C'est le Mini Yonku. Mini Yonku, ça veut dire Mini 4x4. C'était des jeux, combien il fait le truc, 85 000, ça fait à peu près 70 euros. C'est un collector où je pense à l'intérieur il doit avoir une voiture électrique en fait à l'intérieur. Ça c'était les Record Breakers, je sais pas si vous vous souvenez, en France on avait eu ça à l'époque. C'était des voitures qu'on ne téléguidait pas mais qui avaient un moteur électrique. Ça avait à peu près cette taille-là. On pouvait changer les roues, on pouvait changer l'engrenage, les moyeux, tout ça. Donc, sans autofire, donc celle de la première PC Engine, à 15 balles. Ici donc un truc qui joue, un Metal Slug. On a des très beaux jeux Game Boy Advance. Ici le Double Dragon Advance il est à 350 euros. On a une parodie Famicom à 150. Il faut diviser par environ 1200 quoi. Shinobi ultra cher. Le One Tattoo Graffiti Splatterhouse, je ne vois pas le prix affiché, il doit être très cher. Le Dragon, Castlevania DS. Ah, il y a de très beaux jeux encore, mais il n'y a pas de problème. Gunnak. Commander. Snow Bros. Snow Bros sur Famicom, il vaut dans les 2000 euros, je pense, hein, quelque chose comme ça. Là, on a. Alors, ça, c'est la vitrine ici. Hein. On a tous les jeux de malade. Ici, on a Kiki Kai Kai, qui vaut 950 euros. On a Taromaru, pas de prix. AirType 1, PC Engine, 170 euros, il faudra le passer. On a Abarenbo Tengu, donc le Tengu violent qui perd la tête, 400 euros. Ninja Gaiden 3, donc en japonais il s'appelle Ninja. Comment il s'appelle Ryukenden. Ninja Ryukenden. Très cher. Ici on a le jeu de shoot un peu loufoque là, ici, sur PSP qui s'appelle Soreiguke Gurunyan. Encore un One Tattoo
graffiti sans le prix. Le Contra Spirit de la Game Boy Advance. Final Fight Point. Le Bubble de la Game Boy qui est en complet là-bas. Microïd le 2. Nemesis 2 très cher parce que celui-là il est pas cher. Là, le Dracula, le dernier qui soit sorti sur Game Boy, à 170 €, mais en très bel état. Seiken Densetsu, à peu près 70 € aussi. Aristotle Manjimaru, 170 €. Clock Tower, Metal Gear sur Famicom. Le premier Final Fantasy, non c'est le 3, excusez-moi. C'est le 3, 250 €. Des très beaux objets, mais donc on regrette un peu le prix. Et donc là, on a des gens qui jouent très très bien. Ça me dit bien la Neo Geo. Là, on a du tout venant, hein, donc un F0, ça va pas valoir plus de 30 € quoi. Normalement. Ouais, c'est 20 balles. Je pense que oui, c'est complet. Celui-là, il est assez cher normalement, le Shin Megami Tensei. Non, oui, Shin Megami Tensei If, ouais, dans les 70 €, donc ça c'est correct. On a un collector de petits mémorial. 170 €. Là, on a des consoles coréennes. Une sorte de Famicom, je sais pas. C'est dans son jeu. Emerald Dragon, Albert Odyssey, Brain Sword. Brain Lord, pardon. Brain Lord. Avec une magnifique cover. Qui est pas cher, il est dans les 30 €. Ça c'est Auto Gilisu, c'est un jeu sound novel d'horreur japonais. C'est partie de la collection des Chunsoft. Sound novel, voilà, si vous voyez. Donc c'est des images digitalisées avec du texte et des choix qu'on peut faire. Et des sons qui font peur, et de la musique qui fait peur. Ici il y a plusieurs salles comme ça, on peut jouer. Sur des canapés, tout ça, et le patron est très content qu'on filme ou qu'on s'amuse ici, qu'on fait revenir des gens. Ici, on a du Biohazard 0. Bon, c'est le Resident Evil qui avait été repris, alors il est vraiment pas cher, hein, il est dans les 14 € sur GameCube. Tales of Symphonia. Dans les 38 €. Alors c'est quoi la différence entre Biohazard et Biohazard 0? Je ne sais plus. F0 GX. Et là c'est des versions... non, c'est pas F0 GX. C'est quoi? Si, c'est F0 GX. En coréen. La version coréenne de F0. Il est à environ 100 €. Final Fantasy 3. C'est une très belle cover. Dans les 55 €. Rockman 5. Moi, il n'y a que le 1 qui me manque. Dans les 70 €. Celui-là, c'est Dragon Buster 2. Moi, j'aimerais bien le 1 en fait. Il était pas très cher, je vais peut-être le prendre celui-là. Sur Famicom, en version boîte Namco, comme ça, très bel état.
pour 30 euros. D'ailleurs, il y en a plein d'autres ici. On a Quinty, on a Final Lap, Famista, bon ça on s'en fout. Sonic Wings Assault, c'est un Sonic Wings N64 mais il est en 3D. Ici c'est le Puyo Puyo Sun de la N64. De ce côté on a des jeux à très forte valeur. Donc, ici c'est la version japonaise. Moi j'avais trouvé la version coréenne chez Bip à Akihabara à 220 € et je l'ai laissé passer. J'ai trop réfléchi, il est parti le truc. J'ai hésité, je sais pas. J'ai été vraiment bête. Et là celui-là il est à 800 €. Slap Fight Mega Drive. On est 500 €. Voilà, ici on a plein de beaux jeux. On a du Chelnos, on a du Vampire Killer, on a des jeux Sega Mark III qui sont très chers, genre par exemple Arcon à 100 € et Aleste à 150, ça me paraît dingue. Ici on a Spartan X2, donc c'est Kung Fu Master 2 pour 300 € environ. Un jeu d'Iron. Shinshin Biden. Initial des consoles emballées, un peu comme la Akihabara. Ensuite, qu'est-ce qu'il m'avait montré le monsieur? Ah voilà, on a une figurine Ibala que j'ai déjà. La PC Engine GT. J'imagine en état de marche. Là, on a des trucs de Comboy, mais bon, ça c'est la version occidentale, c'est pas la Comboy ici avec les Nintendo ici. Voilà, le prix. 300 €. Et il la file donc en pack avec le Mario Bros Duck Hunt. J'imagine qu'il y a le gun aussi. Un adaptateur. Ici la GBA Mother 3 édition spéciale, elle est à 1800 € environ. Pareil pour la carte Captain Sakura Game Boy Color, c'est dans les 330. La Trisor, c'est japonais, dans les 900 €. C'est ça, la Corée. Game Gear, Wonder Swan, les jeux électroniques. Tiens, ils sont en train de manger. Il y a la pizza là qui arrive. Ici, des jeux qu'ils n'ont pas encore rangés. Astro City Mini, des consoles jaunies à mort pour environ 65 €. Tiens, la Famicom avait en loose dans les 120 €. Tout à l'heure, j'en avais parlé, mais j'en reparle vu que la vidéo a sauté. C'était le CRT de LG écran plat qui a dû sortir en l'année 2011, je crois, non plus quelque chose comme ça. C'était un revival pour la marque. Même si ils mettent, c'est depuis 1927 que LG existe. Donc c'est un écran cathodique qui doit faire 33 cm, 14-15 pouces. Et avec une profondeur relativement étroite et un beau design. Et puis surtout la télécommande que j'avais jamais vue encore. Elle est mignonne, ça ressemble un petit peu à celle des Philips là qu'ils avaient sorti. C'était Philips ou c'était LG peut-être remarque. Non, je crois que c'était Philips. Mais LG aussi avait sorti une collection de télé de magnétoscope avec un logo de petit extraterrestre là. J'avais acheté le magnétoscope début des années 2000. Là on a un adaptateur x4 Super Famicom, il est à 20 €. Pareil le multitap de Hudson comme ça. Donc non, il y a de très beaux objets ici, mais le problème c'est les prix quoi. C'est les prix, alors ils essaient de les faire tenir dans le temps. On a une 1064. Elle est à 330 € la bleue comme ça.
La Master System japonaise. Elle est à 270. Ici on a un copieur Super Famicom qui s'appelle celui-ci le Gamard Super Disc. Donc c'est enregistré sur des disquettes les jeux Super Famicom. C'est environ 140 €. Ici encore de l'arcade. Street Fighter 2. Stotsu. Des jeux Magical Quest sur GBA. F0. C'est GP Legends celui-là? Ouais, GP Densetsu. C'est pas le meilleur. Celui-là je l'aime, le Magical Vacation. Je crois que 40 balles. Enfin je l'ai eu dans un lot. Espace, si on connaît les coups là. Ici on a un musée dédié à Bubble Bobble. Je vais passer devant pour pas les inquiéter. Avant qu'on y arrive, on a une Game Boy Pocket japonaise qui est en boîte très bon état, 170 €. On a un musée dédié à Bubble Bobble. Qu'est-ce qui est intéressant? C'est cette version Super Famicom, Famicom System avec la trousse en caoutchouc, un petit peu comme les matelas gonflables de notre enfance. On a un Rainbow Island Extra. Voilà, beaucoup de belles choses. Là, l'écran, le moniteur qui sert soi-disant à transformer en PC Engine LT à moindre coût. Une Virtual Boy avec quelques jeux inclus dedans. Là, je vois pas le prix. Ah, j'ai entendu un mot que je connais, le Game Boy. Ici, on avait des GBA, des jeux électroniques, une Game Boy mais occidentale. Alors, c'est pas des jeux Nintendo. Ici, des bacs où on a des cartouches en loose rangées par prix. Ici, la musique qui passe en ce moment dans le magasin avec les paroles qui défilent. Si on veut se lancer dans un karaoké. Là, on a même des jeux MSX ici. Donc là, on a Nightmare, c'est un très bon action RPG de Konami, dans les 220 €. On a aussi Cabbage Patch Kids, c'est les patoufles, les poupées. Toujours le même prix, à peu près 250. Pareil pour Arctic Adventure. On a un pack Forgotten Worlds qui est cher, celui avec le pad Avenue Pad 3 pour la PC Engine à 400 € environ. Encore des jeux LSI, Dragon Quest. Ben voilà, j'ai fait le tour à peu près. Je vais regarder les trucs qui m'intéressent, voir ce qui peut être avantageux à prendre, et puis je vous montrerai après. Allez, ciao ciao. Je pense la Mega Drive d'abord.